Donc, pour poursuivre un petit peu sur la réflexion commencée samedi sur le désir, j'ai retrouvé un texte qui pose une question intéressante, ou en tout cas qu'on pose en lisant le texte, c'est comment et pourquoi va-t-on désirer quelque chose qu'en fait on ne désire pas? Je ne sais pas si on peut suivre. Désirer quelque chose qui n'est pas désiré. Comment, pourquoi? Et bien sûr, le mot désirer avec tous les multiples sens qu'on a vus. Et c'est de ça dont parle ce texte qui m'a vraiment, enfin moi je trouve qu'il réveille, parce qu'il parle de pourquoi est-ce qu'on va faire quelque chose en quelque sorte contre nous, mais dont on pense que c'est bien. Alors pour comprendre ce texte, il faut savoir que dans les monastères, en général, le matin, alors il y a une petite clochette, hop, on saute du lit ou du futon, et puis on va se passer la figure à l'eau avant d'aller dans la salle de méditation. En général, on se passe la figure à l'eau froide. Et par exemple, à Zuigakuin, au monastère où j'étais, l'endroit, on ne peut même pas appeler ça, enfin voilà, l'endroit où on se passe la figure à l'eau, c'est à l'extérieur. Donc il y a comme un grand bassin comme ça, en zinc. Ben, moi, je trouve que ça ressemble à un abreuvoir, pour tout dire, avec 2-3 robinets, de l'eau qui descend de la montagne proche, glaciale, et on se met un peu d'eau sur la figure comme ça, et effectivement, on se réveille. Donc voici ce qui est écrit dans ce texte. Même aujourd'hui, des dizaines d'années plus tard, je continue à me laver le visage à l'eau froide. Ce n'est pas pour la discipline, ni pour le souvenir, ni pour cette claque glaciale qui me réveille, mais pour continuer à pratiquer en choisissant de rendre désiré ce qui ne l'est pas. Et moi, ces mots, ça m'a fait aussi une claque glaciale parce que pourquoi, comment choisir de désirer ce qui ne l'est pas? C'est comme un koan, c'est vraiment une interrogation et je vous la laisse pour la semaine. Je ne sais plus, malheureusement, je n'ai pas noté de qui était ce poème, mais en tout cas, je la remercie beaucoup et je vous souhaite une très bonne semaine.